Donc, nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 22 à 25. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Là, il y a quelque chose de fort, puisque l'apôtre Jean utilise le terme de menteur. Le terme menteur, ici, en grec, pseustes, littéralement celui qui casse la foi. Ça paraît assez logique que le mensonge soit associé au fait de casser la foi, puisque Jésus est la vérité. À partir du moment où on est dans le mensonge, on brise la vérité, on brise la foi. Jean a déjà parlé du menteur dans son épître. Dans Jean, chapitre 2, le verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Il y a comme une sorte de progression dans l'épître de Jean. Au début du chapitre 2, c'est celui qui dit connaître Jésus, mais qui ne suit pas la parole de Dieu. Il nie Jésus. Il est menteur. Et puis, au verset 22, il est parlé maintenant du fait de nier que Jésus est le Christ. Donc, une sorte d'évolution, de progression. Et ici, dans ces quelques versets, le verbe nier, arneomai, veut dire deux choses. Soit nier, mais à ce moment-là, il faut que le verbe soit suivi d'un infinitif, soit repousser, refuser, dire non. Ici, il n'y a pas de verbe à l'infinitif à la suite. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être nier, mais que la traduction correcte, c'est repousser, refuser. Vous allez me dire, c'est presque pareil, c'est pas tout à fait pareil. C'est refuser que Jésus est le Christ. Et à chaque fois, et ça peut même être un peu troublant à la lecture en grec, le verbe nier à chaque fois est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui amène à repousser, à refuser, je dirais, la messianité de Jésus. Surprenant. Mais quand on réfléchit un peu, il n'y a rien de surprenant. C'est le Saint-Esprit qui amène à révéler au plein jour ce qui est sous-jacent et caché. Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière. Il y a toutes sortes de théories psychologiques sur le fait que certains qui sont des menteurs, qui ont des profils psychologiques particulièrement destructeurs, petit à petit vont se dévoiler. Toute une théorie psychologique qui se tient. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en fait, ce n'est pas la psychologie, c'est le Saint-Esprit qui amène à révéler toute chose. Et pourquoi la théorie psychologique tient ? Parce que Dieu ne change pas. Mais on attribue à l'homme ce qui en réalité revient à Dieu une fois de plus. Et ensuite, il y a une sorte de contraposé, c'est-à-dire d'opposition, de remise un petit peu en équilibre. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc là, en fait, celui qui repousse le Fils ne peut pas dire « mais moi je suis avec Dieu ». Mais non, ce n'est pas possible. Et on a bien vu qu'il y a une progression. Et dans la progression, de toute façon, le Saint-Esprit amènera à révéler que aussi la position par rapport au Père est mauvaise. Quiconque, verset 23, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc là, c'est le contre-pied du menteur. Le menteur ne confesse pas. Le verbe confesser ici, homologeo, est utilisé aussi, entre autres, par exemple, dans Matthieu chapitre 10, le verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est aussi ce verbe qui est utilisé quand confesser sa faute. En fait, ce terme homologeo a un rapport à l'humilité, a un rapport au fait de dire oui, j'accepte. Il faut être humble pour accepter. Refuser, c'est de l'orgueil. Alors bien sûr, on a des choses à refuser, mais le principe, l'orgueil va avoir une tendance à refuser, à être autosuffisant.
homologéo, la confession, implique une humilité. Ce terme homologéo est différent d'un autre terme qui est parfois malheureusement traduit par confesser, exhomologéo, qui veut dire professer. C'est-à-dire, je professe que j'aime Dieu, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Professer Christ dans sa vie n'est pas suffisant. Il faut confesser Christ dans sa vie, c'est-à-dire le laisser maître. Le laisser maître. Littéralement, homologéo, ça veut dire la même chose que. Donc confesser Christ, c'est dire la même chose que Christ. Être en accord, consentir et le dire, le reconnaître. C'est-à-dire savoir que nous ne sommes pas autosuffisants. Évidemment, ce terme se rapproche du mot confession, ce qui a été fait ici, confesser, en français. Les deux mots, comme je l'ai dit, qu'on pourrait traduire par confession et profession, sont complémentaires. Mais il faut les deux. Confesser Christ ne suffit pas, il faut le professer. Professer Christ ne suffit pas, il faut le confesser. Il faut les deux. Nous devons professer nos péchés, nous devons confesser et reconnaître Jésus-Christ et l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le début du chapitre 2, où on doit reconnaître aussi que la parole de Dieu est notre canne, notre tuteur, pour grandir, marcher, avancer. Et l'apôtre Jean, continue. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Le verbe qui a été traduit par demeurer ici, méno en grec, veut dire avoir le désir de faire, s'en tenir au genre de vie que l'on a obtenu par la grâce et qui est conforme à la parole, et le fait d'attendre. Dès le commencement, dès la Genèse, au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que ça part de là. Demeurer dans ce qui est écrit. Mettre en doute ce qui est écrit, c'est le début du processus pour renier le Christ et le Père. Deuxième chapitre de l'épître de Jean. Donc ici, nous devons être dans cette attitude d'avoir le désir de faire conformément à ce qui est dès le commencement, ce qui est dans la parole de Dieu, s'en tenir à ce que Dieu nous a donné et attendre que Dieu agisse. Attendre quoi ? C'est ce que nous allons voir un peu plus loin. On continue. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure à nouveau en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est-à-dire qu'on aura le désir de faire ce que Dieu veut, ce que le Fils veut. On s'en tiendra au genre de vie du Fils, du Christ. Et une fois de plus, on attendra. On attendra quoi ? Et il y a une promesse, le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Quelle promesse ? Quelle promesse ? Et le verset 26 vient répondre à la question, nous attendons quoi ? Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Le verbe égarer, planao, ceux qui vous conduisent hors du droit chemin, ceux qui vous mènent dans l'erreur, et ceux qui se séparent ou s'éloignent de la vérité. Et là, on comprend qu'en fait, c'est la clôture par rapport au début de ce que nous avons lu, au verset 22, qui est menteur. Le menteur, c'est celui qui s'éloigne de la vérité. Et si je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, si je vous ai écrit ces choses pour que vous attendiez, parce que les verbes niés sont tous à la voix moyenne déponente. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va agir pour que la lumière se fasse. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas ombre de variation et il n'y a pas mensonge. Le mensonge, c'est ce qui éloigne de la foi, c'est ce qui détruit la foi. Jean nous exhorte ici à confesser le Fils, c'est-à-dire avoir cette humilité de reconnaître que nous sommes conduits par lui, que nous sommes dépendants de lui et de tout ce qu'il a fait autour de nous, de tout ce qu'il conduit pour nous. Ça, c'est l'humilité. Nous devons rester dans la parole de Dieu et nous demeurerons en lui. Et alors, nous aurons cette capacité d'attendre que le Saint-Esprit mette en lumière ce qui est caché, que le Saint-Esprit mette en lumière ce qui n'est pas vrai. Parce que parfois, certains se cachent en disant
c'est pas la vérité, mais c'est pas non plus un mensonge. C'est un mensonge par omission. Je n'ai pas menti. Dieu ne supporte pas. Sa lumière ne supporte pas l'ombre. Quand je dis ne supporte pas, c'est pas comme s'il était en colère. Essayez de porter quelque chose à côté d'une lampe allumée et essayez que cette chose soit dans l'ombre. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de faire écran, de séparer la lumière de l'objet. C'est dans ce sens que Dieu ne supporte, que Dieu ne supporte pas le mensonge. C'est que la lumière de Dieu, qui n'a pas d'ombre, envahit tout. Si on s'approche de Dieu, tout sera révélé. Et celui qui, comme le dit l'apôtre Jean, est un menteur, qui n'est pas dans la vérité, est un briseur de foi, pour lui d'abord, puis pour les autres. Attention, l'apôtre Jean ici nous a exhortés par ce qu'il a écrit au sujet de ceux qui vous égarent. Pas pour les casser, les rejeter, mais c'est ce qui va se produire chez eux, c'est qu'ils vont finir par renier la foi, renier le Fils, renier la parole et renier le Père.